Après l'étape des Dalois, toujours dans le cadre de sa tournée dans les zones politiques du PDCI-RDA, le ministre Maurice Kakou-Dikawe s'est rendu à Djokwe pour échanger avec les militants de l'Ouest montagneux. Dès son arrivée à 20h, il a été accueilli par les militants et militantes qui attendaient son arrivée depuis des heures. C'est chez le doyen Awa Touré, vice-président du PDCI-RDA, garant moral du PDCI dans le Guémon, que le ministre a été reçu pour les échanges de nouvelles. Le dimanche 3 août, jour de la cérémonie, le ministre et sa délégation sont allés saluer les chefs coutumiers et demander leur bénédiction avant la tenue de la rencontre. Les militants et militantes de la zone ouest montagneuse, à savoir le Cavalier, le Guémon, le Tompi, ont répondu présent à la convocation du ministre Maurice Kakou-Dikawe qui est venu leur livrer le message du président Henri Konan Bédié. Après le discours des bienvenus du président du comité d'organisation, le professeur Maurice Kakou-Dikawe est passé en revue l'actualité politique avant d'ouvrir la séance de travail. Je vais parler comme le président, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, je vous engage à mettre en œuvre conjointement, selon vos responsabilités individuelles, dans chaque organe opérationnel du parti, les actions à entreprendre avant la tenue de la convention d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle prochaine. À titre principal, j'exhorte le secrétaire exécutif en chef du parti et ses collaborateurs, premièrement, à mener avec succès les actions judiciaires relatives au retrait du logo du PDCI-RDA de celui du RAITP, Parti unifié. 2. Finaliser le plan de communication du PDCI-RDA avec le concours d'une agence de communication de notoriété internationale. 3. Finaliser la révision de la liste des membres des commissions techniques nationales en vue de l'adoption du projet de programme de gouvernement 2020-2025 lors de la convention. 4. Arrêter le budget de financement de toutes les activités du parti de juillet 2019 à fin décembre 2020. 5. Poursuivre et finaliser avant la tenue du prochain bureau politique les travaux engagés entre le PDCI et les partis politiques de l'opposition ivoirienne sans exclusive et les forces vives de la nation éprise de paix et d'équité pour la mise en place effective de la plateforme non idéologique de collaboration devant contribuer à la réconciliation nationale et à la paix sociale. 6. Mettre en place un cadre de concertation élargi avec les partis politiques significatifs, sans exclusive, pour mener à terme de façon consensuelle la réforme profonde de la Commission électorale indépendante telle que recommandée par l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet arrêt demande la modification de la loi relative à la Commission électorale indépendante, à ce jour en vigueur, pour que cet organe en charge des élections soit neutre, impartial, indépendant et doté d'une autonomie financière. À cet effet, j'instruis le secrétaire exécutif en chef à poursuivre la collaboration avec le groupe des partis politiques de l'opposition, EDS et leaders, pour faire aboutir cette réforme. Au cours de cette même réunion, le président du parti a fait des recommandations au gouvernement telles qu'énoncées. Il a dit, je voudrais ici inviter le gouvernement à apporter des réponses immédiates aux faits évoqués ci-dessus en procédant 1. à la fermeture des sites d'orpaillage clandestins. 2. Au désarmement de tous ceux qui détiennent illégalement des armes en Côte d'Ivoire. 3. Au règlement des conflits fonciers conformément aux dispositions contenues dans la loi sur le foncier rural adoptée en 1998 par tous les partis politiques. 4. À la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne. 5. À la prorogation d'une durée de 2 ans de la validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration dès juin 2019, à l'effet de permettre aux 6 millions de nouvelles personnes éligibles à la détention de ces pièces de s'en procurer pour effectuer leur formalité d'inscription sur la liste électorale à réviser. Les échanges ont été libres et fructueux.
À cette occasion, une motion de soutien a été lue à l'honneur du président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, pour qui il souhaite vivement sa candidature au présidentiel de 2020. Considérant que depuis le 30 avril 1994, son Excellence Henri Konan Bédié a succédé à feu le président Félix Houphouët-Boigny à la tête du PDCI-RDA, considérant l'article 39 des statuts du PDCI-RDA qui dispose que le président du parti inspire et conduit la politique du parti, considérant la vision et la clairvoyance de son Excellence Henri Konan Bédié et son souci impérieux de léguer aux jeunes générations un PDCI plus fort et capable de faire face aux défis et enjeux du futur, considérant son sens d'anticipation constante des problèmes réels qui pourraient embraser de nouveau la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens, tels l'athlète faite sur l'orpaillage clandestin, la fraude sur la nationalité, la commission électorale indépendante CEI, les préoccupations majeures des jeunes et des femmes, la vie du parti menacée sur le terrain, la situation d'insécurité des populations ivoiriennes, la volonté de ceux qui disputent la propriété des terres pour spolier les Ivoiriens. Vu ces actions constantes dans la droite ligne de la pensée du père fondateur de la nation ivoirienne, Feu Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié a toujours prôné la paix et le dialogue. Soucieux de l'unité des Ivoiriens, à travers la plateforme non idéologique de réconciliation totale de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire, nous, militants de l'Ouest montagneux, saluons la rencontre historique et fraternelle du président Henri Konan Bédié avec le président Laurent Gbagbo à Bruxelles en Belgique. Affirmant avec l'attention de tous que le nationalisme n'est ni xénophobie ni racisme. Il est plutôt la manifestation de l'amour inconditionnel que l'on porte à son pays, à son peuple. Lançons un appel solennel à tous les militants et sympathisants de notre grand parti, le PDCI-RDA, ainsi qu'à toutes les filles et à tous les fils de notre pays épris de paix, à s'approprier ces déclarations pleines de sagesse qui concourent avec la prévention des conflits intercommunautaires récurrents. Exprimons notre fidélité et notre indéfectible attachement à son Excellence Henri Konan Bédié et l'assurons de notre confiance totale dans la conduite de notre grand parti, le PDCI-RDA. En raison du charisme de son Excellence Henri Konan Bédié qui fera renaître une Côte d'Ivoire fraternelle, réconciliée, solidaire, prospère, une Côte d'Ivoire d'espérance pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Tout l'Ouest montagneux, du haut de cette tribune, demande avec force au président Henri Konan Bédié de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Père Djokwe, ce 4 2019, les militantes et militants de la zone ouest montagneuse, à savoir Cavali, Guémon, Tonkou. À la fin de cette rencontre, les délégués, les secrétaires généraux des sections et coordinateurs se disent prêts pour aller travailler sur le terrain. Je pense que cette rencontre d'aujourd'hui est d'une haute portée pour nous, les gens de l'Ouest. Avec l'arrivée du SU en chef, le ministre Émile Kakou-Djikaoué, nous sommes tous réunis ici à Diokoye, chez un symbole aussi, le vice-président Awa Touré. Donc ça veut tout dire. Les messages qui ont été véhiculés ont reçu l'assentiment de tous nos secrétaires généraux de section, de tous nos UFPDCI, JPDCI qui étaient là avec nous. Je pense qu'il s'agit de se mettre au travail. Il s'agit de commencer le travail sur le terrain. C'est une rencontre de motivation, c'est une rencontre de mobilisation. Ça va nous permettre de booster davantage nos actions sur le terrain. Voilà un peu le sens que nous avons de cette rencontre d'aujourd'hui. Parce que cette cérémonie est bienvenue. Ça va nous permettre de remobiliser tous les militants et les gens vont revenir chez nous, comme on a dit.
Ils préfèrent mieux le PDCI que tout autre parti parce qu'il y a la stabilité. Il y a, depuis tout le temps, le président Bédié qui était toujours aux côtés du Fopayou, qui est toujours là, qui prône la paix. Donc c'est une cérémonie extraordinaire et très importante pour nous. La rencontre d'aujourd'hui a un grand sens pour nous. Un sens d'abord de remobilisation de la base et également un sens de renouvellement des structures de base. Donc, et surtout, la haute hiérarchie est venue pour faire passer le message, pour faire passer toutes les décisions qui ont été prises par la hiérarchie pour que la base soit au parfum, soit au même niveau d'information avant la tournée générale qui est prévue. Voilà. Le secrétaire exécutif en chef est venu à la rencontre de la population de la base pour écouter les préoccupations de la base. En plus des discours officiels qui ont été faits par les trois délégations, les délégations du Cavali, délégation de Guémon et puis délégation du Tongbi. Il a écouté la base, il a écouté les cris de cœur. Ce qui se dégage, c'est que cette population a vécu le martyre, mais elle est prête à se relever pour relever le défi avec le président Bédié. Vous avez vu tout ce que nos militants ont dit. Nos militants appellent le président Henri Konan Bédié au secours. En tant que coordonnateur du PDCRDA dans la zone de l'Ouest montagneux, qui comprend le Cavali, le Tongbi, le Guémon, je suis plus que satisfait. Satisfait d'abord de la mobilisation qui présente vraiment le PDCRDA, la cartographie du PDCRDA dans notre zone. Le PDCI est vivant, le PDCI est là au service du président Bédié et le PDCI peut compter vraiment sur notre personnel politique pour gagner les élections de 2020. Ma deuxième satisfaction, c'est le message qui a été donné par le secrétaire exécutif en chef. Il a utilisé les termes qu'il faut pour que son message passe et vous avez senti que chaque fois qu'il parlait, non seulement les gens sont attentifs, mais il réagissait pour dire qu'ils ont compris son message. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, pour être réconciliée, elle doit être reprise en main par le président Henri Konan Bédié. Nous partons d'ici avec beaucoup d'enseignements et ça facilite la taille des délégués que nous sommes et nous irons à la base pour faire passer donc tout le message. Et je pense que c'était une bonne opportunité pour nos militants de comprendre que notre parti vit du sommet à la base et de la base au sommet. Nous allons déjà dire que nous sommes très heureux de cette proximité que le parti établit avec les militants que nous sommes. Nous sommes très heureux de savoir que nous sommes en ordre de bataille aujourd'hui pour conquérir le pouvoir demain. Nous sommes déjà prêts sur le terrain parce que vous avez pu voir les statistiques qu'il a fait sortir. Sur 900 personnes qui ont été conviées, il y a eu 885 personnes qui ont répondu. Ça veut dire que le Tongbi, le Cavali et le Guémon sont prêts aujourd'hui à conquérir le pouvoir.